Non, il faut que tu me répètes, en fait. Je te disais que c'est comme... C'est par palier, cette espèce d'ouverture de conscience et de compréhension. Donc, si tu parles à quelqu'un genre, il vient de se réveiller, ça y est, enfin, il a compris un truc, et que tu l'amènes quelque chose qui est du niveau 1, admettons que toi, tu es capable d'aller du niveau 1 à 15. Toi, tu as déjà compris le niveau 15 depuis longtemps. Donc, si tu racontes des trucs de niveau 15 sur Internet, les gens qui sont en train de juste de comprendre un truc de niveau 15, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est du charabia, pareil. Ou alors, ils vont se dire, c'est complètement con ce qu'il dit parce qu'ils ne comprennent pas ce que ça sous-tend. Alors que si tu leur amènes du niveau 1, ils vont se dire, ah, mais attends, mais c'est génial ce qu'il raconte, ce gars. Puis après, ils vont aller niveau 2, niveau 3, niveau 4, jusqu'à ce qu'ils comprennent le niveau 15. Mais du coup, au départ, ils ne sont pas en mesure, en capacité de comprendre tout de suite le niveau 15. Du coup, tu perds des gens à ce moment-là où ils ne vont pas réagir à certains postes qui sont vachement plus élaborés. Ils vont réagir aux postes moins élaborés parce que c'est à ce moment-là ce qu'ils sont en capacité d'entendre et de comprendre. Et donc, je te faisais la métaphore d'un enfant de 7 ans. Un enfant de 7 ans, si tu lui exposes un problème de mathématiques qui est d'un niveau bac, il est incapable de comprendre de quoi tu lui parles. Ouais. Mais parce qu'il a 7 ans. Oui. Et si à 7 ans, tu lui demandes d'atteindre le niveau bac tout de suite, c'est impossible. Il est obligé d'y aller par étapes. Donc à 7 ans, il va à l'école primaire, ensuite il va aller au collège, et puis ensuite il va faire la seconde, la première, etc. Donc c'est un process qui fait que tu es capable de comprendre. Et en fait, dans notre monde, aujourd'hui, il y a des gens que tu pourrais dire qu'ont 7 ans et qui sont capables de comprendre ce que tu vas dire au bac, et t'en as d'autres à 50 ans qui sont toujours pas capables de le comprendre. Parce que ça dépend de leur expérience de vie, ça dépend du métier qu'ils ont, ça dépend s'ils sont la tête dans le guidon comme beaucoup de gens parce que juste tu cours après l'argent pour essayer de faire manger ta famille, ou alors tu viens de perdre ton boulot, tout d'un coup tu as eu un choc dans ta vie qui fait que tu es en train de comprendre toute une mécanique, tout un process et autre chose, et là ça y est, il y a un nouveau champ qui s'ouvre, mais parce que tu as expérimenté quelque chose de différent. Oui, mais ça j'entends, moi j'entends la logique, mais moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi les gens comprennent rien. Pardon, les gens qui... Tu vois, comme je te disais là, quelqu'un qui va liker un truc aussi débile que ça, c'est moi qui lui dis ok, et de l'autre côté quand je dis quelque chose de niveau 10, comme tu dis, ou de niveau 100, personne réagit. Parce que, parce que la plupart des gens, ils sont conditionnés dans un modèle et dans un schéma de vie qui font qu'ils ne comprennent pas, et qu'en plus on leur laisse même pas la possibilité de comprendre. On les coince dans un rythme où de toute façon ils sont comme le hamster qui court dans leur cage, et au final ils sont incapables de voir qu'à côté de leur cage, de leur roue dans laquelle ils courent, la cage en fait il y a une porte et que la porte elle est ouverte et qu'au-delà de la porte il y a quelque chose de super plus intéressant pour eux. Ils sont pas capables de voir ça, ils sont coincés dans la roue en train de tourner là, ils tournent, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'il y ait peut-être dans leur vie quelque chose qui vienne rompre ce schéma-là pour que ça leur permette d'ouvrir, de pencher leur regard sur « Ah mais attends, il y a autre chose ». Peut-être qu'un jour, il y a juste eu une étincelle qui a fait que « Attends, il y a une fenêtre là-bas, il y a un gars qui parle derrière la fenêtre. Ah, il s'appelle Tigersman. Qu'est-ce qu'il raconte, lui ?»« Ah putain, c'est intéressant quand même. » Peut-être que quand ils auront vu la fenêtre numéro 1, ils vont se rendre compte qu'après, il y a une porte, puis derrière la porte, il y a encore un Porsche, puis derrière la porte, il y a une route, puis une forêt, et puis il y a le monde. Tu comprends ? Donc voilà, tout ça, ça demande qu'à s'expandre. Mais le problème, c'est que nous, on nous a appris, on nous a conformés, au contraire, au lieu de s'expandre, on nous bride complètement, même notre pensée, en fait. Et pour revenir à ce que je disais là par rapport à qu'est-ce qu'une personne qui me connaît, tu vois, tu m'as dit là tout à l'heure, il connaît telle version, une personne proche de moi, qui dans la vie réelle, qui connaît telle version de moi, et tu l'as très bien dit, mais du coup, je suis pas sûr d'avoir complètement intellectualisé ce que tu m'as dit. Je te disais que ce que tu m'expliquais, donc que tu comprenais pas pourquoi des proches avaient certaines réactions par rapport à certains de tes posts et d'autres une autre réaction. Parce que tes proches qui te connaissent en plus depuis très longtemps, ils connaissent le Fabrice, le Tigersman, pardon, super efficient. Donc du coup, ils connaissent la version niveau 100. Et donc quand ils tombent sur des posts où tu es en train de montrer le niveau 1, parce que c'est accessible à d'autres gens et que ces gens-là, ils ont besoin de ces paliers-là pour atteindre peut-être un jour le niveau 100, et puis aller même au-delà par eux-mêmes, parce qu'après ils vont se prendre en charge. C'est ça que tu proposes justement, c'est de pouvoir aller de plus en plus loin.
Quand ils voient le niveau 1 dans certains postes, ils se disent mais il est con, quoi. Pardon, je suis grossière. Mais ils se disent, mais complètement débile. Parce que eux, ils ont eu affaire au gars qui, au quotidien, est super efficient et qui propose que du niveau 100, parce que c'est fondamentalement ce que t'es, et puis ce que tu proposes en permanence. C'est ce que tu émanes. Du coup, ils sont habitués aux gars qui parlent d'une manière très éveillée, avec un niveau intellect peut-être au-delà de la masse, etc. Ou comme on dit, les hauts potentiels, je crois. HPI. Ouais, HPI, je sais oui, pas. Voilà, c'est un exemple. Je sais pas si c'est pas des... Je sais pas si c'est pareil, ça c'est encore un truc qu'on norme. Encore des cases qu'on a créées, oui. Peu importe. Du coup, tout ça pour dire que ces gens-là qui ont l'habitude de te côtoyer dans ton intimité et qui peuvent avoir des conversations très enrichissantes, quand ils sont confrontés à un poste qui est un petit peu moins riche, un peu moins élevé, je sais pas quel adjectif utiliser, mais tu comprends l'idée. Oui. Ils se disent, mais attends, mais il se fout de nous, il se fout des gens, c'est qui, je le reconnais pas, voilà, ça peut être déstabilisant, et puis du coup, ils peuvent même penser que l'image que tu donnes à voir sur ces réseaux, c'est un autre Fabrice et qu'ils sont en train de découvrir qui tu es réellement, et que du coup ça colle pas du tout à l'image qu'ils avaient de toi, et du jour au lendemain ils vont te claquer la porte ou plus donner une nouvelle ou avoir une réaction un petit peu vive. C'est ça, tout ça parce qu'ils vont rester confrontés à ce qu'ils vont voir dans un contexte qui est très lié à l'image, au réseau, etc., et qui est hors contexte du réel. Mais tu es en train de me dire que ces gens-là, potentiellement, sont en train de donner d'accorder plus d'importance à l'image du virtuel plutôt qu'au réel. Alors qu'ils connaissent le réel existant, tu disais niveau 100, oui. Ils voient tout d'un coup sur des plateformes virtuelles un niveau 1 ou 2 ou 3, et ils se disent, finalement... il n'est pas si intéressant. C'est ça, lui. Ouais. Okay. Oui, mais pourquoi ? Parce que... la réalité, c'est que les réseaux, tu y as accès n'importe quand. Tout le monde va aux toilettes avec son téléphone aujourd'hui. Pas moi. Oui, pas toi. Du coup, les gens, ils font quoi ? Ils sont sur les réseaux, ils voient Fabrice. Ils le voient tous les jours parce que les gens, ils vont tous les jours aux toilettes, figure-toi. C'est pas vrai. Si, je t'assure. Et du coup, ils voient ce gars-là, niveau 3, tous les jours. Et en fait, le gars qu'ils connaissent dans la vie réelle, qui est niveau 100, il le voit peut-être que 2 fois dans l'année parce que... des fois géographiquement t'es éloigné ou parce que chacun a sa vie, etc., et que tu peux pas côtoyer les gens dans le réel aussi souvent que tu aimerais. Du coup, il y a aussi l'effet de régularité qui fait que je pense qu'il y a une espèce de shift qui se fait dans le cerveau mais qui est même pas conscient, où tu te dis la personne, ce qu'elle est, c'est ce que je vois le plus souvent. Donc si ce que je vois le plus souvent c'est ce que je vois à travers les réseaux, du coup mentalement je me construis une image de lui qu'est-ce qu'elle proposée sur les réseaux, alors que c'est pas du tout la réalité. Il faut savoir se détacher de ça, faire la part des choses, et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, qui arrivent à faire la part des choses, et puis peut-être juste à prendre leur téléphone, appeler la personne, puis dire, attends, je vais juste rediscuter avec lui pour vérifier. Pour vérifier, ouais. Simplement, ou même parce que c'est mon ami depuis toujours, et peu importe ce qu'il diffuse sur les réseaux c'est une chose, et ce que je connais de lui dans la réalité, c'est lui mon ami, c'est lui la vraie personne que j'ai envie de côtoyer et de voir, et avec qui j'ai envie d'échanger. Alors c'est très intéressant ce que tu viens de dire là, parce que du coup on apprend plein de trucs à travers ton discours, mais la réalité, et ce que tu décris bien évidemment, on a l'impression que les gens ne veulent plus faire d'efforts, de venir vérifier dans la réalité. Ah oui, mais tu sais pourquoi ? Non. Parce qu'ils sont dans leur roue, en train de courir, comme des hamsters.